Le jour où j'ai dit à mon père que j'arrêtais l'université pour le servir, mon père m'a dit, tu te prends pour qui? Je lui ai dit, je me prends pour un homme que Dieu a appelé. Alors ce jour-là, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, tu sais, tu es un farceur né. Et je l'ai regardé, j'ai dit, moi je sais pourquoi tu n'as pas fait de filles, mais tu n'as eu que des garçons. Il dit, toi, un aventurier comme ça. J'ai dit, oui, je sais. Alors je lui ai rappelé, vous savez, mon père était né en 1941, mais j'ai commencé à lui rappeler qu'un jour, en 1953, il avait rencontré une personne à tel endroit, et il avait fait un vœu dans son cœur. Il a dit, Seigneur, si parmi mes enfants, si tu ne me donnes que des garçons et pas des filles, parce que les filles souffrent en Afrique, si tu ne me donnes que des garçons, un de mes garçons doit devenir prêtre. Alors je lui ai dit, papa, tu n'as pas donné à Dieu son offrande. Il est venu prendre son offrande. Et son offrande, c'est moi. Vous savez, ce jour-là, mon père, c'était la première fois que je le vois, laisser couler les larmes de ses yeux. Ensuite, il m'a dit, petit, désormais, va servir Dieu. Je crois que tu es devenu sérieux. Alléluia. Quand il y a l'appel de Dieu, il y a l'évidence. Ça veut dire que les choses de Dieu qui doivent être connues sur la terre le seront au travers des hommes que nous sommes. Et ça, c'est un privilège. Je me rappelle, j'ai été dans une croisade en Inde il y a 5 ou 6 ans. Et en Inde, un homme ne peut pas tenir une femme en public, sauf si c'est son épouse. Alors une dame était là, elle était paralysée et elle a commencé à pleurer. L'Esprit de Dieu m'a dit, je vais guérir cette femme. Et elle était par terre, elle pleurait, elle avait tellement mal. L'Esprit de Dieu m'a dit, va la toucher. Mais je ne pouvais pas la toucher, il y avait la barrière de la culture. Quand je me suis approché d'elle, j'ai vu que les Indiens commençaient à me regarder, genre, qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Frère, j'ai pris ma main, j'ai pas touché la dame. J'ai juste posé la main au-dessus d'elle. Mais vraiment à une hauteur de plus de 50 cm. J'ai dit, Seigneur, je crois qu'il y a quelque chose qui se transmet, même si je ne l'ai pas touché, mais mon esprit l'a touché. Vous savez, d'un bond, la dame s'est levée. Au lieu que ce soit moi qui la touche, c'est elle maintenant qui s'est jetée sur moi. Elle a commencé à crier en anglais pour dire que c'est pas possible. Comment Dieu peut faire une telle chose? Qui n'était pas leur mari. C'est pour dire que lorsqu'il y a la grâce, lorsqu'il y a l'onction, il y a des lois établies qui sont brisées. Mais le fait que les lois établies soient brisées, ça ne veut pas dire que tout vous est autorisé. L'un des problèmes que l'onction engendre dans la vie, l'onction n'attire pas que des faveurs. L'onction attire tout, même les problèmes. Mais quand l'onction attirera les problèmes, priez que Dieu vous donne la sagesse dans la gestion. Vous savez, Dieu, excusez-moi cette expression, Dieu c'est un monsieur bizarre. Il vous a donné l'onction. Il sait que son onction va attirer des problèmes, mais il n'intervient pas. Vous savez pourquoi il n'intervient pas? Parce que Dieu n'accorde pas la grâce à des personnes qui sont fans d'elles-mêmes. Mais Dieu accorde la grâce à des personnes qui comprennent et qui réalisent la valeur de la sagesse. Bien-aimé, une personne sage sans onction est plus utile à l'église qu'une personne ointe sans sagesse. Parce que lorsqu'il n'y a pas la sagesse, l'onction crée le désastre. Et lorsqu'il n'y a pas la sagesse, on ne se rendra pas compte des failles de son caractère. Or, ce qui gère l'onction et la grâce de Dieu, ce n'est pas le langage, c'est le caractère. Les hommes vous suivront un jour à cause de l'onction, mais ils resteront à cause du caractère. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ceux qui suivaient Jésus, lorsqu'il leur a dit, vous êtes venus aujourd'hui parce que je vous ai nourri hier, ils sont partis. Mais ceux qui étaient habitués à Christ sont restés. Pourquoi? C'est pourquoi l'apôtre Pierre pouvait dire à Jésus, eux ils disent que tu es, eux ils disent que tu es. À un moment le Seigneur Jésus lui dit, mais toi Pierre, qu'est-ce que tu dis que je suis? Et quand Pierre lui dit, tu es le Fils de l'homme, tu es le Messie, il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Vous allez remarquer que dans la marche de Jésus, l'une des choses qui a caractérisé Christ, il était cru dans son langage.
Si vous transplantez Christ aujourd'hui, il y a des gens qui diraient que ce monsieur était blessant. Comment dire à quelqu'un, tu m'as suivi parce que j'étais nourri hier? C'est un peu comme si tu lui disais que chez vous on ne mange pas. Je vous dis, comment avoir un enfant qui appelle sa mère femme? C'est hors norme. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais en fait, il le faisait pour prouver au monde qu'il n'est pas de ce monde et que son langage est celui de Dieu. Un enfant qui meurt pleure en voyant sa mère, mais lui il dit, femme, voici ton fils. Comme pour dire, j'étais juste été prêté. Maintenant, celui qui m'avait prêté à toi m'a repris. Donc j'étais un sujet d'emprunt. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que la sagesse est importante lorsqu'il y a la grâce. Vous pouvez avoir l'onction, vous pouvez recevoir des paroles prophétiques. La manière de les formuler et de les donner ne vient pas toujours de Dieu. Ça vient de l'homme. C'est comme ça que lorsqu'une personne dit la papa, même en prophétisant, il dira la papa. Que l'onction ne vous empêche pas d'apprendre. Parce que certaines portes ne vous seront jamais ouvertes lorsque vous avez l'onction d'Aaron. Aaron peut voir Moïse affronter le roi, parler à la place de Moïse. Mais Aaron ne s'asseyra jamais avec le roi parce qu'en ce moment-là, on n'a pas besoin de l'onction d'interprète, mais on a besoin de l'onction de Daniel. Mais comment Dieu l'a distingué? C'était un homme discipliné, mais c'était surtout un homme sage. Quelqu'un m'a compris? La sagesse est devenue une denrée rare, surtout au milieu des jeunes qui croient en l'onction. Quelqu'un me comprend? Donc je ne suis pas pressé de parler, je ne suis pas pressé d'agir, je calcule les conséquences. Nous avons détruit des familles avec nos prophéties. Parce qu'on disait n'importe quoi. Du fait que Dieu nous ait parlé, il y avait la fougue de la jeunesse. Mais aujourd'hui, quand nous regardons de loin, des fois nous prophétisons sans que les gens comprennent qu'on prophétise. Parce que le plus important, ce n'est pas que les gens nous trouvent terribles, mais qu'ils comprennent exactement ce que Dieu veut dire. Est-ce que quelqu'un me comprend? N'oubliez jamais que derrière chaque chose que Dieu vous donne, il y a une responsabilité. Vous savez, des fois, quand nous n'avons pas de sagesse, nous disons des choses, nous nous attirons des combats. Un jour à la télévision, on m'a posé une question à Kinshasa. La question était très dangereuse. Mais écoutez la réponse que j'ai donnée au journaliste. J'ai dit, vous savez, je suis prophète. Je vois beaucoup. Mais le roi a l'armée. Le prophète n'a que sa bouche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et c'est en sortant des studios qu'un monsieur des services de renseignement va m'appeler pour dire, jeune homme, tu as été sage. On t'attendait sur cette question pour te prendre. Est-ce que vous me comprenez? L'onction seule ne suffit pas. Il faut de la sagesse. Un homme qui est sage avec peu d'onction aura plus de résultats qu'un homme qui n'est pas sage mais qui a une forte onction. Il est capable de créer des dégâts au nom de Dieu. Et c'est ce que nous vivons avec la jeunesse. C'est pourquoi faites chaque chose avec sagesse, avec intelligence. Soyez capable de planifier et de savoir jusqu'où Dieu vous amène. Le Seigneur ne vous donne pas la possibilité de gérer le futur, mais il vous donne la responsabilité sur votre présent parce que votre futur dépend de lui. Mais votre présent, vous le gérez. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est comme ça que le Seigneur Jésus pouvait dire, on ne donne pas des perles aux pourceaux parce qu'ils n'en connaissent pas la valeur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce qu'ils n'en connaissent pas la valeur. Je vais vous le dire parce que l'Esprit me demande de le dire. Est-ce que vous savez que quelquefois par nos prophéties, nous avons donné carte blanche au péché de certaines personnes? La personne vit dans le péché, puis je lui dis non, j'ai vu Dieu te bénir, j'ai vu la grâce faire ceci. En fait, j'ai parlé de ce que Dieu va faire, mais j'ai couvert l'espace de son péché. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai calmé sa conscience d'un mal. Parce que j'ai peut-être vu l'offrande, parce que j'ai peut-être vu ce que j'aurais, mais je n'ai pas vu la perte de cette âme. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens autour des serviteurs de Dieu qui meurent. Attention à la grâce. Dieu nous en demandera des comptes. Vous savez, quand les petits jeunes hommes touchent l'onction aujourd'hui, ils croient qu'ils sont devenus terribles. Moi, j'ai déjà fait tomber toute une église. Sans effort.
Le pasteur Thierry sait, moi je parle pas beaucoup en cri, je ne crie pas. Parce que je crois que ce ne sont pas mes cris qui libèrent l'onction. C'est Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là où il n'y a pas la sagesse... Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Zambe na bikamwa, omo inanga nyoso.